Pierre-Olivier, tu vas nous présenter un sport hors du commun, le paramoteur. En quoi ça consiste exactement? Eh bien, Nico, paramoteur, premièrement, c'est un appareil considéré comme un ultra léger. En gros, il est composé d'une grande hélice, d'une voile de parapente et d'un moteur. Et tout ça, eh bien, c'est le pilote qui le porte sur son dos, comme un sac à dos, par exemple. Comme c'est un sport hors du commun, comme tu l'as dit, j'imagine que c'est pas tout le monde qui peut le pratiquer. Non, c'est sûr, il faut comprendre qu'il suffit pas de trouver un paramoteur ou de s'en construire un, de mettre de l'essence et de pouvoir voler où on veut, quand on veut. Il faut comprendre, premièrement, qu'il faut avoir son permis de pilote d'ultra léger. Et deuxièmement, il faut être prêt à y investir une somme quand même importante, puisque, bon, le coût moyen de paramoteur se situe entre 10 et 12 000 Alors, tu peux comprendre que c'est pas n'importe qui est prêt à y investir autant. Eh bien, on va aller tout de suite découvrir ce qu'est le paramoteur. Excellent. Qui n'a jamais rêvé de voler? De pouvoir admirer le paysage d'une manière complètement différente. Voilà l'expérience unique et à la fois sensationnelle que vous offre le paramoteur. Ce rêve, Richard Guérin de Saguenay le réalise depuis déjà 2 ans. Alors, allons lui demander de quelle manière cet appareil fonctionne. C'est le propulseur, le paramoteur, c'est ce qui nous propulse, là, qui nous sert à avancer. On a une cage là, qui protège l'hélice au niveau des suspens, comme on a vu, là. Comme on va voir plutôt là, dans le champ. Après ça, on a la sellette ici. C'est dans ça qu'on s'assoit là, pour piloter puis pour voler. On a la manette à gaz là, qui est ici. Une manette à gaz qu'on porte à la main. Après ça, on a le moteur arrière avec la petite hélice en bois, là. On a le cadre là, qui supporte le tout avec le réservoir à essence qui est en arrière. Après avoir obtenu votre permis de conduire, il faut maintenant bien évidemment sortir le portefeuille et acheter votre appareil. Dans le marché neuf, là, on peut parler de entre 10 et 12 000 C'est dispendieux un petit peu, là, mais c'est parce que tout ce qu'on parle d'aviation, c'est coûteux. Vu que c'est un appareil ultra léger, les conditions météorologiques idéales pour voler sont soit tôt le matin avant le lever du soleil ou le soir à son coucher. De plus, pour éviter tout danger, il est conseillé de ne pas voler quand les vents dépassent les 15 km/h. Alors, quand toutes ces conditions sont en votre faveur, oubliez les longs et pénibles préparatifs car l'avantage du paramoteur est son côté pratique. Moi, là, quand je décide à 4h, 4h15, il fait beau, là, dans 15 minutes, je suis à peu près dans le ciel. Je vole 1h, 1h30, 2h, tout dépendant de la température. Puis 10 minutes ou 15 minutes après, je suis rendu à la maison, tout est serré dans mon garage, la voile est dans son sac. On n'en parle plus, pas d'inquiétude. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on est dans la tête de l'oiseau. L'avion, c'est un avion, c'est correct, hein? Mais ça, tu es vraiment dans la tête de l'oiseau. Avant de prendre part au décollage, il est très important de faire une inspection sommaire de l'appareil, afin de s'assurer que tout fonctionne, que les cordes de la voile ne sont pas entremêlées, et bien évidemment de ne pas oublier de mettre du carburant. Quand tout est à l'ordre, on met son casque et on y va à plein gaz. Un autre avantage du paramoteur, c'est qu'il est accessible à tous et qu'il faut moindrement être en bonne condition physique pour le pratiquer. Mais le plus important, et tous ceux qui le pratiquent vous le confirmeront, c'est le jugement. Et c'est ça qui fait l'habilité d'un pilote. Il faut que tu sois capable de juger. C'est le jugement. Et non essayer d'épater la galerie, c'est... On voit une tête. Exact. Vous voyez, il faut vraiment pas avoir le vertige, car on peut aller haut, très haut avec le paramoteur. Selon Michel Ricard, un paramoteuriste, le plus difficile dans ce sport est l'atterrissage. C'est difficile de jauger la hauteur qu'il faut que tu commences à freiner et tout ça. Ça fait que quand tu freines trop de bonheur, ben t'arrives dans la planète, t'es arrêté, t'arrêtes trop haut, puis là tu tombes. Fait que c'est pas mieux. Fait que quand tu freines au bon moment, ben t'arrives très très doucement. Et c'est là qu'il faut que tu jauges. Amateur de sensations fortes, je vous donne ma parole que vous n'oublierez pas de sitôt votre expérience dans les airs. Accessible à tous, praticable durant toute l'année et très sécuritaire, que des raisons de croire que le paramoteur est un sport en plein essor. Pierre-Olivier Girard-Saucier pour 4 minutes topo.